Aulwane, roman en cours d'écriture, prologue. Aujourd'hui, je vous parle peut-être pour la dernière fois, commence la jeune femme, la voix légèrement tremblante. Elle rehausse son assise et se racle la gorge, un regard hésitant fixé sur la caméra. J'ai entrepris un long voyage. Il y a longtemps, je me suis retrouvé seul. J'ai dû tracer mon propre chemin, de pays en pays, de ville en ville, sans destination précise. J'ai rencontré des... Elle se tait un instant et lève les yeux, scrutant une réponse au plafond, puis se ravise. Des amis. Enfin, ma vie a été compliquée ces dernières années. Je pensais que voyager m'aiderait à tourner la page, mais j'avais tort. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Quelques heures plus tôt, la pluie tombait en trombe sur l'aéroport. Au fond, un avion décollait tandis que les portes du bâtiment s'ouvraient devant le parking. Une foule de personnes en sort, habillées chaudement. La plupart déployant leurs parapluies, certains se cachant de leur veste, d'autres pressant le pas pour s'engouffrer dans les taxis les plus proches. Derrière la masse, une jeune femme apparaît, tirant la capuche de son sweat noir. Quelques mèches châtaines s'en échappent, ses yeux noirs contrastent avec sa peau pâle. Sa veste en jean et son allure impassible trahissent des années de vagabondage malgré ses 26 ans. Elle s'appelait Holly Richard, et dans quelques heures, son destin allait totalement basculer. Les mains enfoncées dans les poches de son jean noir délavé, elle s'avance sur le trottoir. Ses bottines usées claquent sur le sol mouillé. Elle lève les yeux au ciel. Après ce long voyage depuis la Norvège, elle espérait trouver un temps plus appréciable. Elle hausse les épaules. Au point où elle en était, plus rien ne pouvait entacher plus son humeur. Elle observe un instant les voyageurs qui s'éparpillent, la laissant seule devant le petit aéroport. Ses yeux s'arrêtent sur un abribus. Elle s'y dirige nonchalamment en rehaussant son grand sac à dos. Elle s'approche du panneau des horaires. Évidemment, dans cette petite ville, il n'y avait que 2 bus, un le matin et un le soir. Holly consulte son portable, par réflexe, car elle connaît déjà la réponse. 14h24. Un long et déprimant soupir s'échappe de sa bouche, témoignage d'une éternelle infortune. Elle tourne la tête vers les portes du bâtiment, redevenu calme et silencieux, malgré la pluie. Il n'y avait plus aucun taxi. Une journée ordinaire pour Holly Richard, soupire-t-elle avec amertume avant de tirer sa capuche. Elle remet les mains dans ses poches et se met à marcher le long de la route. 1 heure de pluie battante a coulé. Holly, trempée, continue de longer la petite route de campagne. Autour d'elle, les champs et les forêts défilent doucement dans un mélange de vert et de brun. Rares étaient les voitures qui croisaient son chemin, aucune ne s'est arrêtée pour l'aider. Luttant contre la pluie qui s'amoncelle sur l'écran, Holly consulte son portable. Son feed Instagram contenait des photos de paysages et de portraits, parfois en compagnie de 2 ou 3 personnes, la plupart du temps en compagnie d'un jeune homme brun au sourire charmeur. Il semblait y avoir une complicité accomplie entre les deux. La jeune femme essuie son portable à plusieurs reprises, puis ferme l'application. Ses pieds prenaient l'eau à l'intérieur de ses bottines. Elle grimace et lève la tête pour tenter d'apercevoir une ville ou même un simple abri. Elle a bien pensé à appeler un taxi, mais elle ne connaît pas vraiment ce pays. Et elle trouvait quelque chose de bon à ressentir les gouttes s'écraser et couler sur elle. Cette idée d'être ensevelie, de tout lâcher, de n'être qu'une brindille dans un monde si grand. Elle aimait cette sensation. Malgré tout, elle détestait porter des chaussures trempées avec l'impression désagréable d'avoir des éponges en guise de pieds. Un son familier s'intensifie. Elle tend l'oreille. Une voiture approche dans son dos. Holly se retourne pour lui faire face, le pouce tendu. Le véhicule ralentit à son approche. Un léger sourire s'esquisse sur son visage trempé. Enfin, songe-t-elle avec soulagement. La voiture s'arrête à côté d'elle
La vitre passagère descend, Holly se penche. « Montez !» s'exclame le conducteur en retirant une sacoche du siège passager. « Merci !» répond Holly en s'installant. Le conducteur, un homme d'une trentaine d'années, à la barbe légère et aux cheveux hirsutes, la salue et enclenche la première. « Thomas, enchanté !» fait-il en lui jetant un rapide coup d'œil. « Holly !» répond-elle grelottante. « Merci. »« Ça fait un moment que vous marchez ?»« Au moins 1 heure. »« Eh ben, vous êtes déterminé, vous. Faut être fou pour marcher par un temps pareil. »« Pas trop de choix. »« Vous venez d'où ?»« Je suis arrivé par le premier avion de Londres. »« Ah, vous êtes anglaise ?»« Oui. Vous parlez très bien notre langue, en tout cas. » Elle lui répond par un sourire évasif. Ils se taisent. La conversation n'intéressait pas vraiment Holly. Non pas qu'elle soit associable, mais plutôt timide envers les inconnus. Réservée, parfois sèche, souvent brève. Elle venait de passer 1 heure sous la pluie. Actuellement, elle n'était pas disposée pour un brin de causette sans fond. Toutes ses pensées se flouaient avec l'épuisement, tentant d'oublier ses vêtements rendus lourds et poisseux par l'eau. La voiture continuait de brinque-baller sur la route étroite et accidentée de la campagne. « Ah, mais au fait, je vous dépose où ?» demande Thomas sans tourner les yeux. « J'ai réservé une chambre dans un gîte. Attendez, je vérifie. » Holly remonte son sac sur ses genoux et fouille dans la première poche. Elle en extirpe un papier. Elle a pris soin de faire imprimer l'adresse à l'aéroport de Londres, au cas où son portable n'aurait pas tenu la journée. C'est le gîte du manoir. C'est... Ah, oui, je connais le propriétaire. C'est vraiment pas loin, s'exclame l'autre avec un grand sourire satisfait. Vous en faites pas, on y sera dans 5-10 minutes. D'accord. Holly range le papier, repose son sac entre ses genoux et lève les yeux vers l'extérieur. Son regard se perd dans le fossé gris et dégoulinant, floué par la vitesse. Ses yeux remontent, attirés par la lumière. Au loin, on distingue enfin le bleu du ciel. Pour une fois, sa journée prend une tournure plus agréable. Son regard s'éclaircit légèrement. Quelques instants plus tard, la pluie a cessé. La voiture se gare devant la longue allée d'une vieille propriété ponctuée d'une boîte aux lettres rouillée. Thomas tire le frein à main et se tourne vers Holly avec ferveur. « On y est !» dit-il en montrant le manoir. « Merci pour votre aide », fait Holly, les yeux tournés vers la grande maison. « Passez une bonne journée. » Elle descend. « Vous aussi, bon séjour en France. Et vous passerez le bonjour de ma part à Madame Suzy. » Holly acquiesce poliment, supposant qu'il s'agissait de la propriétaire, et claque la portière. Tandis qu'elle hisse son sac sur le dos, le véhicule démarre et disparaît au virage suivant. Holly examine le manoir avec attention. Il s'imposait par sa solitude au milieu des champs. La forêt encerclait le décor encore trempé par la pluie. La jeune femme se réjouissait déjà à l'idée de retrouver un semblant de confort. Elle avance sur l'allée bordée de petits arbres, les gouttes tombant des branches telle une musique naturelle. Arrivée devant le manoir, Holly gravit les marches du perron en bois. Une vieille table et 2 chaises attendent sur la terrasse, un pot à la fleur rabougrie trônant au milieu. Elle s'approche de la porte et sonne. À peine 10 secondes plus tard, des pas énergiques se rapprochent à l'intérieur. Puis la porte s'ouvre, laissant apparaître une dame âgée et toute souriante. Ses cheveux blancs et frisés s'accordaient à la laine de son pull. Sa robe semblait aussi fleurie et défraîchie que sa dentition. À peine plus haute que la poignée de la porte, elle regarde Holly, un sourcil levé. « Bonjour, mademoiselle » accueille-t-elle en remarquant les vêtements trempés de la jeune femme. « Bonjour, madame. J'ai réservé une chambre chez vous. On s'est eu au téléphone, il y a quelques jours. » s'empresse Holly en montrant son portable. « Vous vous souvenez ?»« Ah oui, mademoiselle Richard, c'est ça ?»« Oui. Je ne pensais pas vous voir si tôt. Ça ne fait rien. Vous devez être frigorifiée. Entrez. Allez. » Elle s'écarte pour la laisser entrer, puis referme la porte derrière elle. À l'intérieur, des tableaux et des photos de famille ornaient les murs de la tapisserie fleurie.
Une odeur délicieuse s'échappait de la cuisine au fond du couloir. Près de l'entrée, à droite, un escalier en bois montait au premier étage. À gauche, on apercevait le salon, une cheminée allumée devant des fauteuils et canapés âgés. Holly appréciait la chaleur du manoir. « Ça sent vraiment bon chez vous », commente-t-elle en humant l'air. « C'est gentil », répond la dame avant de s'approcher d'elle. « Je vais vous prendre votre veste si vous le voulez bien. » Holly se retourne, retirant sa veste. Un certain Thomas vous passe le bonjour. Thomas ? Il m'a pris en stop jusqu'ici. La vieille dame suspend la veste au porte-manteau près de la porte. C'est un garçon très prévenant, quoique un peu bêta parfois, plaisante Madame Suzy. Holly sourit machinalement. La propriétaire s'approche de l'escalier en lui faisant signe. Je vais vous montrer votre chambre. Vous pourrez installer vos affaires. Suivez-moi. Holly acquiesce et s'approche de l'escalier. La vieille dame fait volte-face. Pourriez-vous retirer vos chaussures, s'il vous plaît ? Lui demande-t-elle poliment. Je viens de faire le ménage et... Oui, pas de problème. Holly s'empresse de retirer ses bottines pleines de boue et les dépose devant la première marche. Madame Suzy grimpe l'escalier, une main fermement agrippée à la rambarde, suivie de près par la jeune femme. À l'étage, une moquette poussiéreuse recouvrait le plancher et les mêmes motifs qu'au rez-de-chaussée tapissaient les murs. Au fond, la lumière du jour entrait péniblement par la fenêtre. Un léger voile de poussière se distinguait. La propriétaire s'arrête devant une porte, qu'elle ouvre lentement, puis se tourne vers Holly. « Il y a une salle de bain dans la chambre et des serviettes dans le placard de gauche, » explique-t-elle avec aisance. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, je serai en bas. » Merci. La vieille dame se retire. Holly s'apprête à entrer dans la chambre, quand Madame Suzy se retourne en levant un doigt. « Au fait, je mange vers 19h. Vous pouvez vous joindre à moi si vous voulez. Il y a bien assez à manger pour 2 personnes. » C'est gentil, merci, considère Holly en consultant l'heure sur son portable. Mais j'avais prévu d'aller au village pour obtenir quelques informations. Je mangerai là-bas. Pourquoi pas demain soir ? Bien sûr, s'exclame Madame Suzy en se tournant vers l'escalier. Pas besoin de se presser. Je vous conseille la petite auberge de Fifi. Il fait de très bons plats. Merci. J'y ferai un tour. Holly regarde la vieille dame descendre, puis se tourne vers la porte et entre. Elle s'approche du lit, la moquette rendait ses pas légers. Elle pose son sac sur la couche tout en examinant la chambre. Une grande armoire en bois trônait près de la porte d'entrée. Elle semblait très âgée. Le miroir fracturé d'une des portes en apportait la preuve. En face, la grande fenêtre laissait entrer la lumière filtrée par de légers rideaux blancs. En face de la salle de bain, le lit longeait le mur, installé à droite en entrant. Dans le coin, près de la fenêtre, un vase en céramique prenait la poussière sur un guéridon en bois sculpté. Holly le contemple un instant. La lumière du soleil, diffusée par les rideaux et les fines particules de poussière flottante, enveloppait l'objet d'une douce atmosphère. Un courant d'air balaye le rideau, caressant le vase avec délicatesse. Holly laisse échapper un sourire. Cette chambre l'apaisait. Son odeur particulière, humide, propre, pleine de vie passée. Elle ouvrit son sac pour en sortir un appareil photo. En se levant, elle retire le cache, puis braque l'objectif sur le vase. Le vent balaye à nouveau le rideau. Elle appuie sur le déclencheur. Se relevant, ses yeux inspectent le résultat. Le temps se fige. Son regard fuit par la fenêtre. Dehors, les nuages s'écartaient. On pouvait apercevoir le potager de Madame Suzy et son cabanon aux couleurs passées. Assise devant sa caméra, Holly continue avec une voix plus assurée. Ma route m'a conduite jusqu'à eux. Les anciens. Ou les changeants. Je ne sais pas. Mon père leur a attribué plusieurs noms. De ce que j'ai pu en apprendre, ils sont une sorte de conscience supérieure, si on veut. Son regard se pose sur un carnet en cuir posé devant elle. Elle reprend d'une voix basse. On m'a longtemps répété qu'on avait toujours le choix. Mais je sais que c'est faux. Parfois le choix est fait et on ne peut que subir le résultat. Le temps reprend son cours. Holly ferme la fenêtre
et repose son appareil sur le lit. Elle fouille dans son sac pour en sortir une trousse de toilette et quelques vêtements. Un carnet tombe de l'un d'eux. Sa main le ramasse en posant ses vêtements sur la couette. Elle l'observe un instant, caressant la couverture de cuir gravée des lettres H.R. et l'ouvre. La première page restait vierge et, comme la plupart, jaunie par le temps, tachetée, graveleuse. La deuxième comportait un étrange symbole fait d'une multitude de cercles enchevêtrés. Elle le contemple pour la énième fois. Que signifie-t-il ? Se demande-t-elle. La troisième page se garnissait de textes, dans l'ensemble, effacés par le temps et l'humidité. On distinguait malgré tout les premiers mots en anglais, écrits d'une plume fine. « Mon enfant, pourquoi toi ? J'ai décidé de... Je regrette. Holly, je suis désolé. » Holly tourne quelques pages. Trouver quelque chose. Est-ce possible ? Je dois creuser. Marier. Je peux peut-être les faire. Elle continue de feuilleter le carnet, puis s'arrête sur le dessin d'une femme partiellement effacée, terne, presque oubliée, qui se tient sur toute une page. En dessous, s'inscrivait dans une écriture mélancolique « Je t'aime, Marie ». Ces derniers mots résonnent dans la tête de la jeune femme. Elle reconnaissait sa mère, jeune et jolie, encore pleine de vie et de bonheur. Holly repose le carnet. Elle n'avait que trop consulté ses textes, sans cesse à chercher des réponses dans son passé. Les souvenirs piquaient son cœur, trop douloureux, et de toute façon, il était trop tard. Holly retire son t-shirt, attrape une serviette dans son sac, la serre contre elle, prend sa trousse de toilette et entre dans la salle de bain. L'horloge, au-dessus de la porte, indique 16h25. 3 heures plus tard, Holly, le regard concentré, habillée d'un sweat noir et d'un jean bleu délavé, charge un petit sac à dos avec une lampe. À côté, plusieurs objets attendaient. Des batteries, des sticks de lumière, une bouteille d'eau, des gâteaux. Chaque fois qu'elle partait en exploration, de jour comme de nuit, elle prenait toujours soin de se préparer correctement pour prévoir le moindre problème sur place. Elle se passionnait d'urbex, cette discipline plus ou moins légale qui consistait à explorer des lieux abandonnés. Les expéditions étant parfois dangereuses et longues, elle pouvait à tout moment se retrouver coincée. Elle se souvenait régulièrement de ce film où cet homme avait dû se couper un bras pour pouvoir s'échapper après avoir été bloqué pendant un peu plus de 5 jours. Elle frissonne en y repensant. Jamais elle ne voudrait vivre pareille situation. Elle finit de charger son sac et attrape la casquette de baseball noire posée plus loin sur le lit. Un cadeau que son père lui avait offert peu de temps avant sa disparition. Elle y tenait beaucoup. Holly la fixe fermement sur sa tête et enfile son appareil photo autour du cou. Elle ferme le sac, le hisse sur son dos et sort de la chambre en fermant la porte derrière elle. Au rez-de-chaussée, le son de la télé résonnait dans le couloir. Holly descend les escaliers et remarque ses chaussures nettoyées, posées sous le chauffage. Elle est adorable, pense-t-elle de Madame Suzy. Elle les enfile et s'approche du salon. La vieille dame, assise dans son fauteuil, regardait une émission de cuisine, une tasse posée sur le petit guéridon à sa gauche. « J'y vais !» hésite Holly en entrant dans le salon. Madame Suzy se retourne tout de suite, non sans mal, avec un grand sourire. « D'accord, bonne soirée. Je serai peut-être couché quand vous rentrerez. Je vous ai laissé une clé sous le pot de fleurs devant le perron. »« Ok, merci pour les chaussures. Vous étiez pas obligé. »« Ça me fait plaisir. » Avec un rictus, la jeune femme fait un signe de main et s'en va. Holly marchait le long de la route sous un soleil s'abaissant à chaque minute. Le pas nonchalant, les mains dans les poches, elle profitait de l'instant et des dernières chaleurs du soleil. Devant elle, au loin, on apercevait le toit d'une église et quelques fumées s'échappaient des cheminées. Quelques minutes plus tard, Holly entrait dans le village. Il n'y a pas grand monde. Elle croise 2 hommes âgés qui discutent. Il a des visages. Une étrangère dans ce village devait être rare. Leur forte curiosité en témoignait.
Holly les salue. Ils grommellent en hochant la tête en retour. Elle approche de l'auberge que lui a recommandée Madame Suzy et s'arrête devant la vitrine, l'œil inspecteur. Une façade à la composition rétro, la belle époque, écrit en lettres rouges, fines, arrondies, contourées de blanc, et quelques stickers de musique, de films, de célébrités passés par le soleil. À l'intérieur de l'auberge, qui ressemblait plutôt à un bar vintage, plusieurs personnes discutaient, buvaient ou s'amusaient, créant un brouhaha léger. Sur les murs s'épinglaient de nombreuses photos et affiches des années 50 à 90. En plus d'un flipper, d'un billard et d'un jeu de fléchettes, une musique venait souligner cette ambiance rétro que Holly appréciait beaucoup. Elle se sentait déjà à l'aise. Elle s'avance vers le comptoir, observant au passage un groupe qui jouait aux cartes gaiement près de la fenêtre. Au bar, un homme assis discutait une bière à la main avec le barman. Ce dernier, imposé par sa taille, 1,80 m au moins, les yeux bleus pétillants, les cheveux grisonnants, des lunettes carrées posées sur son nez effilé. Habillé d'un tablier sur sa chemise blanche retroussée, il remarque Holly s'asseyant au comptoir. Elle pose son appareil photo. « Je reviens dans une minute », fait le barman à son client, avant de s'approcher de Holly. « Bonjour, je vous sers quelque chose ?»« Bonsoir, vous avez une carte ?» Il hoche la tête et attrape un menu avant de le tendre à la jeune femme. « Merci. » Le client faisait de grands signes au barman. Ce dernier roule des yeux et se dirige vers lui. Holly dévisage un instant le trentenaire, à la peau marquée par la cigarette et rougie par l'alcool. Une petite moustache grillée et quelques poils sur le menton. « Bon, Fifi, je vais y aller, moi !» s'exclame-t-il en finissant sa bière. « J'en connais une qui va pas m'attendre toute la nuit. » Fifi, le barman, rit et reprend son verre. « T'as raison, vaut mieux que t'y ailles. Elle serait bien capable de venir ici et on ferait pas long feu tous les deux. » Il rince le verre. Le client lui tape l'épaule et descend de la chaise haute, titubant. « Et je me dépêche. Allez, salut !»« Attention à toi, Michel !» prévient Fifi en souriant. Holly repose la carte sur le comptoir. Il l'aperçoit, et tout en essuyant le verre, la rejoint. « Vous avez fait votre choix ?» Holly relève la tête. « Oui, je vais prendre le sandwich campagne et un demi avec. »« C'est comme si c'était fait. » « Vous pourriez me l'emballer, s'il vous plaît ?» Fifi acquiesce, traverse le comptoir et disparaît dans l'arrière-salle. Holly le suit des yeux, puis tourne la tête vers la télévision au-dessus du comptoir. Le son coupé, une journaliste s'exprimait sur une plage, dos à la mer. La mâchoire serrée, Holly reste un instant à la scruter. Les souvenirs remontent. Un mois plus tôt, sous le ciel gris d'un hiver plus morne que les autres, le vent soufflait sur les falaises du nord de l'Écosse. Holly, assise sur une table de pique-nique près de l'eau, fixait l'horizon, le visage caché sous sa capuche. Un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un long manteau gris, un bonnet noir sur la tête, restait debout devant l'océan et contemplait les vagues en silence. Elle n'y a pas prêté attention. Perdue dans de sombres pensées, elle se sentait esselée, vidée. Son esprit voguait loin au-dessus des flots gris. Après la mort de son compagnon de voyage, de son ami, plus rien ne la retenait dans ce monde. Elle songeait sérieusement à mettre fin à ses jours. Au moins, tout sera réglé, songeait-elle. Et quelque part, elle détestait cette idée. Non pas parce qu'elle avait peur de la mort, la fatalité rattrapait tout le monde, mais parce qu'elle refusait de s'avouer vaincue. Elle refusait catégoriquement la défaite et préférerait toujours se relever devant l'adversité. Alors ses pensées s'entremêlaient sans cesse et lui provoquaient d'atroces migraines. C'est alors que l'homme au bonnet a tourné la tête légèrement vers elle. Holly l'a aussitôt reconnu. Bien qu'elle ne sache réellement où elle l'a croisé, elle a déjà vu cet homme par le passé, à différents moments de sa vie, sans vraiment y porter une attention particulière. Malgré son air plutôt âgé, il n'a pas pris une ride en disant. Holly se sentait suivie, mais sa curiosité l'a emportée sur sa contrariété. Elle s'est levée péniblement, supportant le poids du monde sur ses épaules, et s'est approchée de lui. L'homme l'a remarquée,
tournant un instant les yeux vers elle, puis a fait mine de rien, son regard se posant à nouveau sur l'océan. « Bonjour », a-t-il fait calmement. Holly s'est mise à côté de lui, le regard sur l'océan, imitant son interlocuteur en imposant une distance froide et sèche. « Bonjour ». Une tension légère, mais palpable, s'installait. Le remous incessant des vagues ponctuait l'atmosphère pesante. L'étendue grise disparaissait à l'horizon dans un épais brouillard. « C'est fascinant, n'est-ce pas ?» a demandé l'homme sans tourner les yeux. Holly l'a jaugé du regard en se demandant ce qu'il voulait signifier, puis a continué de contempler le va-et-vient des vagues. L'homme, les mains croisées dans le dos, a repris. « Cet océan, une symbiose d'éléments. Qui voyez-vous » La jeune femme s'agaçait. « Qui êtes-vous ? Je vous ai déjà vu, plusieurs fois. Vous me suivez ?» Holly n'a pas pu contenir son impatience. Il a tourné la tête vers elle, tout en glissant calmement la main dans la poche de son manteau. Un carnet en cuir marron en est ressorti. La couverture portait la gravure de 2 lettres. H.R. « Je suis venu t'apporter ceci. » Le mystérieux homme le lui a tendu. Le regard de la jeune femme s'est posé quelques secondes sur le carnet, puis elle l'a pris. « Ça appartient à ton père. »« Mon père ?» a répété Holly en levant les yeux vers l'homme dans un étonnement suspect. « Il m'a demandé de te le faire parvenir. Et même si réellement je n'aurais pas dû l'aider, ton père est quelqu'un de bien. » Holly ne pouvait y croire. Son père avait disparu. Elle le croyait mort depuis des années, mais les initiales gravées concordaient avec son nom. Henry, Richard. Elle pouvait tout aussi bien signifier autre chose. Tout se bousculait dans sa tête. « Il est en vie ?» a-t-elle espéré, tremblante. « Mon père a disparu depuis bien longtemps. Qui êtes-vous » C'est une mauvaise blague, songeait-elle. Holly n'a jamais pu avoir de réponse de sa mère. Jamais elle n'a su où son père s'était rendu, et depuis longtemps, tout espoir s'est envolé. Nous nous sommes rencontrés il y a 8 ou 9 ans, mais est-ce la bonne temporalité ici ? Holly n'a pas relevé ces mots. Ses pensées restaient bloquées sur un seul détail. Elle se sentait devenir de plus en plus fébrile. Il y a 8 ans ? C'est l'année où Alena et ses lèvres se sont refermées, comme pour s'interdire les mots qui suivaient. L'homme l'observait. Un long silence a suivi. « Holly, il t'appelle. Il a besoin de toi. »« Comment ? Où ça ? » ?»« Tu apprendras tout ça là-dedans. » Les yeux noirs de la jeune femme se sont baissés sur le carnet. L'homme s'est retiré lentement. « Je te laisse, Holly. Je ne peux pas rester plus longtemps. Tu n'es pas seul. Suis ton instinct. Il te guidera vers la vérité. » Holly peinait à comprendre et plus encore à assimiler toutes ces informations. Ouvrant le carnet, le symbole de cercle est apparu devant elle pour la première fois. Les questions se bousculaient tandis que l'homme s'en allait. Holly a levé précipitamment la tête vers lui. « Attendez. Qui êtes-vous ? » ?»« Au revoir, Holly. » Holly ne pouvait dire un mot de plus. Ses pensées se tournaient vers son père, si longtemps attendu. Elle a perdu espoir. Seule, sur la plage, devant l'immensité de l'océan, une seule chose comptait réellement. Les 2 lettres sur la couverture du carnet. Elle caressait doucement la gravure. Ses larmes se répandaient sur ses joues, glissant et s'échouant sur le cuir. Elle apercevait enfin une lumière au bout du tunnel sombre de sa vie. Une lumière douce et chaleureuse. « Papa » a-t-elle murmuré, dans un soupir tremblant. À présent, la publicité s'extasiait sur le téléviseur dans un mélange d'hypocrisie, de redondance et de surconsommation. Les clients les plus bruyants, qui jouaient aux cartes peu de temps avant, sortaient de l'auberge, laissant un calme apaisant à l'intérieur. Seule, au comptoir, Holly baisse les yeux. « Papa, je vais te retrouver. Il me faut plus d'infos, » songe-t-elle, le regard vide. Peut-être que le barman sait quelque chose. Il y a encore beaucoup trop de mystères. Et ce carnet ne m'a apporté que très peu de détails. Que t'est-il arrivé ?
Qui sont ces anciens? La porte de derrière s'ouvre sur Fifi, un paquet dans la main. « Et voilà !» s'exclame-t-il en le posant devant Oli. Elle sort de ses pensées et lui sourit mécaniquement. Il prend un verre, serre une pression, puis une deuxième, en tend une à Oli qu'elle accepte volontiers. « À la vôtre !» lance-t-il en tendant son verre. « Cheers !» réplique-t-elle timidement. Les deux verres teintent et chacun prend une bonne gorgée bien méritée. Le barman repose sa boisson, attrape un torchon, un verre sur l'égouttoir et dans un élan de sympathie professionnelle, demande, tout en essuyant la chope. « Je vous ai jamais vu ici. Que faites-vous dans le coin? Si c'est pas indiscret. »« Je viens enquêter sur un lieu étrange près d'ici, » commence l'Anglaise en posant son verre sur le comptoir. Elle essuie ses lèvres d'un revers de main. Le regard intéressé, elle reprend. « Peut-être que vous pourrez m'aider. C'est une vieille maison abandonnée qui serait hantée ou quelque chose comme ça. » Fifi s'arrête soudainement, le regard froncé. « Qu'allez-vous faire là-bas ? » ?»« Je vais explorer, prendre des photos, essayer de capter des choses intéressantes. » »« Pourquoi ? » ?»« Vous savez, j'ai vécu dans de nombreux coins avant, mais j'avais jamais entendu une histoire pareille. » Oli fronce le regard à son tour, intriguée, en amatrice d'histoires glauques, d'épouvante et de légendes. « Quelle histoire ? J'ai eu très peu d'infos sur le spot. Aucune photo, aucun récit, seulement des rumeurs et quelques coordonnées. » Elle ajoute d'un ton faible en baissant les yeux. « Certaines choses m'ont amené ici, et je dois en savoir plus. Je dois trouver cette maison. » Fifi considère la jeune femme un instant, puis repose son verre et se penche avec détermination. « Écoutez, je vous déconseille d'y aller, » prévient-il, le regard inquiet et sévère. « S'il y a si peu d'informations sur ce lieu, il y a une raison. Vous risquez votre vie. La famille qui habitait là a disparu du jour au lendemain. » Oli le fixait, cherchant à comprendre. L'inquiétude grandissait. La maison a rapidement été laissée à l'abandon. Les jeunes s'y sont aventurés. Ils venaient souvent boire un verre avant leur excursion. Ils parlaient d'exploration et de présence, comme vous. Des passionnés, sans retour. Plus personne ne les a revus. Il détourne les yeux et se tait un moment, faisant mine d'arranger le lustrage d'un verre. Le silence pesait. Oli attendait la suite. Il la fixe. « Croyez-moi, beaucoup de personnes ont déjà tenté de visiter cet endroit, reporters ou pas. Ils ne sont jamais revenus, » conclut-il d'un ton conciliant. « On ne sait pas ce qui se trame là-bas. »« Mais il s'est passé quoi ? Combien l'ont visité ? » demande la jeune femme, impatiente de connaître les détails. « Je ne sais pas. Et quant aux disparus, beaucoup trop. N'y allez pas. C'est un conseil. » Et il se retire dans l'arrière-salle, sans un mot. Oli reste muette. Son regard plonge dans le liquide doré de sa bière. « Tu penses toujours que c'est une bonne idée ? » se demande-t-elle. Elle reste immobile pendant quelques secondes, redoutant le pire, exaltant le meilleur, imaginant le visage de son père, se posant 1000 questions sur sa disparition, sur ce carnet, les anciens, cet homme mystérieux en Écosse, et toute cette histoire louche. Finalement, elle inspire son courage avant de finir son verre et descend du tabouret. « Allez !» s'encourage-t-elle en attrapant le sandwich et son appareil photo. Depuis sa discussion avec Fifi, près de 30 minutes se sont écoulées. Au manoir de Madame Suzy, la lumière de la table de chevet plonge la pièce dans une ambiance chaude. Une caméra, sur trépied, installée au pied de la couette, filme la jeune femme assise sur le lit. « Alors me voilà devant vous. J'ai l'impression que c'est ma dernière aventure, » reprend Oli en fixant l'objectif hésitante. « Quoi qu'il m'arrive là-bas, je crois que je vais arrêter les explorations pendant un moment et essayer d'adopter une vie normale, avec un potager, un chat, pourquoi pas une chèvre? Une simple moldue, quoi. Je ne referai plus de vidéos avant un long moment. Bref, j'ai assez usé votre patience. Je vais enfin vous présenter ce lieu. » Plus tard, vers 22h30, dans la pénombre automnale, Oli marche sur un chemin de terre à la lisière d'une forêt. Seule la lumière de la lune, peinant à traverser les feuillages, éclaire le sentier. Oli sort sa lampe torche d'une poche de son sac et l'enclenche. Le faisceau balaye la forêt. La jeune femme scrute l'intérieur sombre,
puis se tourne vers le village. Les lumières encore allumées et le léger nuage de vapeur qui s'en échappe lui donnent une allure de refuge au milieu des champs plongés dans la nuit. Une atmosphère chaleureuse s'en dégage. Un picotement traverse tout son corps, cette sensation désagréable que quelque chose va arriver, un mauvais pressentiment. C'est peut-être la dernière fois qu'elle voit ce village. Les fourmillements dans sa nuque la font réfléchir. Après tout ce temps, elle a enfin la possibilité de retrouver son seul parent, encore vivant, et voilà qu'elle hésite. Encore une fois, Holly pèse le pour et le contre, s'ébroue la tête, le corps, l'esprit, puis finit par visser sa casquette et entrer dans la forêt. C'est plus le moment de faire marche arrière. Il est temps de connaître la vérité, délibère-t-elle, la torche droit devant. À cette heure, la fraîcheur des bois lui pique les joues. Les branches humides craquent sous ses pas. Les feuilles bruissant sous le vent léger et les quelques chants d'oiseaux nocturnes baignent le labyrinthe sylvestre dans une atmosphère pesante. Holly progresse dans cet abîme à la lueur de sa torche, ne sachant réellement où aller. Elle entreprend de suivre un chemin épineux, qui semble avoir déjà subi de nombreux passages jusqu'à l'entrée d'un garage. Elle lève les yeux. La torche suit son regard, éclairant la façade captive de la végétation. Elle distingue une fenêtre brisée. Autour d'elle, l'amas de ronces et de branches rend impossible tout contournement. Elle ne discerne pas vraiment la taille de la propriété. Caméra en main, Holly se met à filmer. « Je m'apprête à entrer là-dedans », commence-t-elle, légèrement tendue. « C'est vraiment flippant. Il n'y a pas un bruit. » Elle s'avance vers la porte du garage, déformée par les nombreuses allées et venues, et inspecte l'intérieur avec sa torche. « Bon, je touche à rien, je viens juste explorer vite fait, et je m'en vais. »« Vous êtes prêts ?» demande-t-elle à son audience. « Ok, c'est parti. » Elle s'agenouille et se glisse sous le portail. À l'intérieur, froid et silencieux, la poussière a déjà conquis les meubles, les bibelots, les caisses traînant sur des étagères rouillées. Au centre, une bâche recouvre une forme massive. Holly la soulève délicatement. Une vieille Peugeot 504 piquée par l'humidité se dévoile sous ses yeux. Elle la recouvre et continue, grimpant quelques marches vers une porte entr'ouverte. Holly la pousse. Le grincement des gonds résonne dans toute la maison, brisant un long silence. La jeune femme frissonne. Le noir l'a toujours rendue nerveuse. Elle balaye le couloir avec sa torche, rassurant son esprit. C'est vraiment creepy. Je vais vous parler de son histoire, ça me changera les idées. Holly s'avance dans le couloir, éclairant les portes sur les côtés, le plafond craquelé en lambeaux, le carrelage brisé, les objets d'un autre temps, ci et là. Le barman du village d'à côté m'a raconté que la famille qui vivait là, à l'époque, avait disparu du jour au lendemain, commence-t-elle en inspectant les pièces avec sa lampe. Il ne m'a pas dit grand-chose de plus sur cette famille, comme si il voulait me cacher quelque chose. Je sais pas. Il avait l'air mal à l'aise. Soudain, un claquement la fait sursauter. Elle braque sa torche sur la porte du garage et tend l'oreille. Le vent s'est levé. Le bruissement des arbres, des gouttes et des branches se fait entendre et frappe contre la porte extérieure. Holly, soulagée, reprend son exploration avec un soupir. « Donc, je disais, » continue-t-elle à voix basse. « Oui, pour la famille, pas de nouvelles. Et ils ne sont pas les seuls à avoir disparu. Des explorateurs, comme nous ce soir, sont venus profiter du lieu et apparemment, ils sont jamais revenus. Et je cite le barman, ils étaient beaucoup trop. » Elle devient silencieuse à l'entrée d'une grande pièce. Un escalier en colimaçon s'élance vers l'étage supérieur. Les canapés renversés et éventrés se tiennent devant une ancienne baie vitrée, peut-être une véranda, à présent embrassée par l'abondance de fleurs épineuses. À gauche, le verre brisé d'une table gît au sol, seul vestige aux côtés d'un pied en métal rouillé. Holly s'approche, le regard panoramique. Ses pas lestes, craquent et résonnent dans la pièce. « Il y en a toujours pour foutre le bordel », soupire-t-elle, dans un mélange de dégoût et de dépit. Elle s'avance dans le salon dévasté, inspectant les décombres. Le temps semble figé ici. « Papa, t'es venu faire quoi ici ?»
pense-t-elle en regardant autour d'elle. Le vent cesse, la maison devient à nouveau silencieuse. Holly rejoint l'escalier et grimpe précautionneusement. Le métal pris par la rouille gémit sous son poids. À l'étage, le palier débouche sur un couloir parcouru de 3 portes. C'est pas si grand que ça. On aura vite fait le tour, constate Holly. Il n'y a rien de... Sa lampe torche tressaute soudainement et s'éteint dans un claquement. Holly sursaute, ses sourcils se froncent. C'est quoi ce bordel ? Grogne-t-elle en inspectant sa torche avec le flash de son portable. Elle triture la lampe, tapote dessus, la secoue, mais rien n'y fait. C'est alors que son portable s'éteint à son tour, sans un bruit. Elle l'inspecte, impossible de le rallumer. Pourtant, elle est certaine de l'avoir chargé au maximum avant de partir. La peur gagnant de plus en plus son être, elle grogne et d'un geste frémissant et précipité, attrape un stick de lumière dans son sac. Comme si c'était le bon moment pour me lâcher. Elle craque le glow stick qui se met à diffuser une lueur verte, douce, rassurante, de plus en plus forte. Le couloir baigne dans une atmosphère froide. Holly regarde son portable et, haussant les épaules, le range dans sa poche. Il fait beaucoup trop sombre. Tant pis pour la vidéo, il faut que je continue, soupire-t-elle en retirant son sac. C'est ça de vouloir de l'urbex nocturne. Désolé, je vous raconterai la suite. Elle éteint la caméra pour la ranger dans son bagage, puis se relève et avance dans le couloir, bras tendus. Enfin, si je reviens vivante d'ici, songe-t-elle. La lumière suffisait pour éclairer les alentours, mais sa lueur n'atteignait pas le fond du couloir. Holly plisse les yeux, redoutant chaque recoin sombre. Elle entre dans une pièce à droite, dont la porte a disparu. Plusieurs jouets cassés jonchent le sol. Au fond de la chambre, une malle ouverte végète près d'un sommier éclaté. La jeune femme balaye la pièce des yeux. Un craquement retentit au rez-de-chaussée. Elle se tourne aussitôt et passe la tête par l'ouverture de la porte. C'était quoi ? Un courant d'air traverse doucement l'étage. Holly, s'avançant dans le couloir, frissonne jusqu'à l'échine. Elle se tourne vers le fond, tentant d'apercevoir quelque chose. Une sensation oppressante l'envahit. Elle se sent épiée. Elle n'est pas seule. Elle le sait. La jeune femme attrape son appareil photo. Peut-être arrivera-t-elle à capturer un esprit. Elle s'approche de l'escalier, tourne l'objectif vers le bas, par-dessus la mezzanine. Le déclencheur émet un clic, le flash s'éveille. Holly inspecte la photo. La pièce semble endormie et, hormis le désordre environnant, parfaitement normale. Elle recule de quelques pas pour photographier le palier, l'entrée du couloir, le fauteuil dans le coin de la mezzanine. Les flashs envahissent l'obscurité, surprenant la pièce à chaque instant. La jeune femme scrute les photos en détail, mais rien. Après plusieurs tentatives, elle finit par abandonner. Il doit y avoir des courants d'air dans toute la maison. La vétusté de l'habitation suffit à justifier ce genre de bruit. Holly se tourne, sans espoir, et braque son appareil sur le couloir. Elle appuie sur le déclencheur, le flash éclate. Une forme humanoïde apparaît furtivement au fond du couloir. La jeune femme se fige. « J'ai rêvé ?» songe-t-elle. Elle examine le cliché en plissant les yeux. Au milieu, près de la porte entr'ouverte du fond, se tient une personne, ou plutôt une forme floue. Un grésillement crépite de l'appareil photo. Holly fronce les sourcils. « C'est pas le moment !» s'énerve-t-elle en triturant l'appareil. L'écran tressaute, puis, en un claquement, s'éteint. Holly sursaute et jure dans un grognement. Sans attendre, son bras tend le stick vers le fond du couloir, tentant d'éclairer ce qu'elle a vu. Sa main tremble. « Je n'étais que de passage. Je m'en vais !» frémit-elle en reculant doucement. « Je suis là en amie. Son dos bute subitement contre un mur. Se retournant, elle plaque sa main sur la paroi froide, tâtonnant à plusieurs reprises. Le palier a disparu. Son cœur s'emballe. Elle n'a pas bougé du couloir. Les marches devraient être ici. Qu'est-ce que... Où est cet escalier ? Panique-t-elle en cherchant la sortie, le bras tendu. Elle continue de tâter le mur comme pour se convaincre de l'impossible. « Je deviens folle !» se demande-t-elle, vérifiant la chambre des enfants à sa gauche, puis à nouveau le mur.
La panique la gagne de plus en plus. Sa respiration s'intensifie. Holly se tétanise, requérant une solution, mais ne pouvant bouger d'un pouce. Quand une voix douce et grave retentit comme un écho. Holly. La jeune femme se tourne, agitant le bras pour tenter d'y voir plus clair. Holly, répète la voix un peu plus proche. Qui est là? Holly, fait à nouveau la voix à ses côtés. Où êtes-vous? Sursaute-t-elle en regardant autour d'elle. Sois sans crainte. Tu es venu à moi, guidé par ton destin. Qui êtes-vous? Je suis l'un des leurs, des anciens, des changeants, des intemporels. Manifestement, si cette entité lui voulait du mal, elle l'aurait déjà fait savoir. Holly s'apaise légèrement. Elle tente de comprendre ce qui lui arrive et ce que raconte cette voix mystérieuse. Connaissez-vous mon père? Tente la jeune femme. Tu vas devoir renaître. Tu as oublié tant de choses, reprend la voix tournant autour de Holly. Renaître? Comment ça? Il te suffit d'ouvrir les yeux. Holly tente d'apercevoir l'entité. Un frisson de chaleur la parcourt des pieds à la tête. Ses pupilles se dilatent. Des formes floues se distinguent à elle et s'en approchent, se transformant en nuages. Dans son esprit embrumé, tout se floue, tout tourne autour d'elle. Et dans ce chaos de sens tourbillonnant, elle distingue un son, une voix qui s'éclaircit, celle de sa sœur, Alena. 21 septembre 2008. Le nuage se disperse pour laisser le paysage de la mer se découvrir. Des falaises blanchâtres s'érigent, recouvertes d'une herbe verte. Puis toute la côte anglaise se forme. Holly, jeune adolescente de 15 ans, vêtue de vêtements souples et colorés, contemplait l'horizon au bord de la falaise. Elle semblait heureuse, les yeux fermés, ses cheveux longs et attachés, virevoltant légèrement dans la brise. « Holly !» appelle sa sœur en déboulant à sa droite. Âgée de 8 ans, un foulard rouge coiffait les mèches blondes d'Alena. Dans sa robe jaune moutarde et ses petites chaussures noires, elle rayonnait d'une bonne humeur débordante. Ses yeux noisettes étincelants ne faisaient qu'appuyer la lumière qu'elle dégageait. Holly se tourne vers elle et l'accueille chaleureusement dans ses bras en souriant. Et à nouveau, le nuage vient flouer la scène en un tourbillon de couleurs pendant quelques secondes. Puis le décor change. Holly et Alena se tenaient par la main et descendaient le long de la falaise vers la plage. Holly gardait un bouquet dans la main gauche. Les fleurs parsemaient le chemin. Alena lâche la main de sa sœur et accourt vers l'une d'elles. Elle l'accueille et la ramène à Holly, fière de pouvoir l'ajouter à la collection. « Elles sont super belles !» s'extasie Alena en contemplant le bouquet de ses yeux dorés. « Oui, maman sera très contente !» répond Holly en glissant la fleur dans le bouquet. « C'est certain !» ajoute l'enfant d'un ton assuré. Holly rit. De nouveau, tout se brouille. La brume se reforme autour des deux sœurs marchant sur la plage. Proche de l'eau, la plus jeune tentait d'attraper des crabes et sautait de rocher en rocher pour arriver à ses fins. Holly, quant à elle, marchait le long de la falaise, les yeux rivés sur son portable, jetant de temps à autre un coup d'œil en direction d'Alena. « Holly !» s'écrie gaiement la petite, le bras tendu. La grande sœur tourne la tête. Alena tenait un crabe mort, l'agitant comme un trophée, avec un sourire fier et excité. « Super ! Viens maintenant, il va pleuvoir, prévient-elle en levant les yeux au ciel. Rentrons. Holly plonge à nouveau les yeux vers son téléphone. Les nuages s'épaississaient de minute en minute. Le vent soufflait de plus en plus fort. Les vagues commençaient à se déchaîner à l'horizon. Un nouveau crabe, petit et gris, bien en vie celui-ci, capte l'attention d'Alena. Elle s'empresse de le poursuivre après avoir jeté l'autre à la mer sans aucune considération, avec une innocence diabolique. Elle le suit en rigolant. Les petites pattes du crabe cliquettent sur le rocher, fuyant l'affreuse bête démoniaque, jusqu'à ce qu'une vague s'abatte sur lui et l'emporte. L'océan déchaîné déferlait ses vagues sur les rochers.
Holly arrive au cœur d'une cavité creusée dans la falaise. Brusquement, une vague vient la frapper de plein fouet, si puissante qu'elle la plaque contre la paroi. Son portable s'échappe de sa main et finit dans l'eau tumultueuse. L'adolescente se relève avec un gémissement, le regard alerte. Les vagues gagnaient de l'ampleur, et la jeune sœur semblait introuvable. « Alena ?» s'inquiète Holly. Le bruit des vagues couvrait sa voix. Elle prend une inspiration et s'écrie. « Alena ? Alena !» « Holly !» hurle sa sœur, s'agitant dans l'eau, terrifiée. Holly l'aperçoit. Son cœur se serre. Elle sprinte vers la mer et plonge sans hésitation. Elle redouble d'efforts face à la puissance des courants. Alena, à bout de force, tend la main vers sa grande sœur, tentant désespérément de rester à flot, quand une vague l'emporte sous l'eau. « Alena !» hurle Holly en plongeant à son tour. Elle attrape la main de sa sœur et la hisse vers la surface. À peine sortis des profondeurs, une énorme vague les expédie violemment contre un rocher. Holly se cogne la tête. Sa main lâche celle de l'enfant. L'adolescente reste sonnée quelques secondes. Tout se trouble, salé et violent. Le remous l'ensevelissait un peu plus chaque seconde. Holly se palpe la tête et regarde sa main, pleine de sang. Une autre vague s'approche. Elle se hisse sur le premier rocher et reçoit la vague en pleine face, s'accrochant du mieux qu'elle peut. Elle s'essuie le visage, scrutant dans l'eau, les yeux remplis de peur. « Alena ! Alena !» s'écrie-t-elle, paniquée. Pendant de longues minutes, Holly continue de l'appeler, plongeant à plusieurs reprises dans la mer pour tenter de l'apercevoir, mais sa jeune sœur ne réapparaît pas. Holly pleurait, à genoux, au bord de l'eau. Un chagrin incommensurable brisait peu à peu son cœur. Elle appelait sans cesse Alena. Un peu plus loin, le foulard rouge de la petite flottait délicatement sur la mer. Puis le paysage s'effondre dans une brume opaque et tourbillonnante. Les hurlements de l'adolescente résonnent, puis se taisent. Au milieu du couloir lugubre, Holly pleure à chaudes larmes, totalement en transe. Ses souvenirs s'entrechoquent dans son esprit. Elle ne peut plus supporter de revivre cette scène. La culpabilité la ronge de toutes parts. Incapable de la sauver, son unique sœur. Le rayon de soleil qui égayait ses journées s'était éteint ce jour-là, et elle n'avait rien fait pour l'en empêcher. Il y a tant de tristesse dans ton cœur, tant de colère, reprend la voix mystérieuse. Holly, inconsolable, regarde le vide, comme hypnotisée. Holly, tu vas devoir faire preuve de courage, affronter tes plus profondes angoisses. Tu finiras par trouver le chemin et tu renaîtras enfin. Laisse-toi guider. La jeune femme avance lentement, sans réelle conviction dans le regard, attirée vers la porte du fond, d'où s'échappe une étrange lueur bleutée. Le glow stick en main, elle marche doucement, l'esprit embrumé. Elle pousse la porte grinçante et entre dans la pièce. La lumière l'aveugle. Holly lève la main en visière. Entourée d'un halo bleu, la jeune femme reprend ses esprits et lâche le glow stick en découvrant la pièce. La moitié des murs de la chambre ainsi qu'une partie du toit se sont disloqués. Les débris, suspendus dans le vide, semblent figés dans le temps. Face à Holly, une gigantesque faille de lumière bleutée se meut, changeant de couleur par endroits. Ses bords flottent comme des voiles filaires. La lumière s'y concentre, intense et éblouissante. Au milieu, dans une obscurité presque absolue, on distingue quelques points lumineux. Holly écarquille les yeux. Qu'est-ce qui se passe ? Demande-t-elle, encore groggy. Vous m'avez fait quoi ? Aie confiance, rassure l'entité. Mue par une volonté étrangère, la jeune femme s'approche doucement de la brèche. Les couleurs changent, virant du bleu au vert, puis jaune, se transformant en rouge et mauve.
se mélangeant avec douceur et délicatesse. Mais qu'est-ce que c'est ? Demande-t-elle, ébahie par tant de splendeur. Elle n'a jamais assisté à un phénomène pareil, aussi surnaturel. Elle se sent happée par la faille. Un sentiment de chaleur et de bonheur en émane. Une curiosité avide l'emporte. Elle tend la main pour toucher les filaments luminescents des bords. C'est si beau. N'aie crainte. Viens, confie la voix mystérieuse d'un ton rassurant. Je t'attendrai. Holly touche le bord de la brèche. Les fils s'enroulent autour de sa main. La chaleur remplit son corps. Tout son être s'imprègne d'une sensation d'épanouissement. Elle contemple sa main pendant quelques secondes avant de tourner les yeux vers le vide, au centre. Sans s'en rendre compte, Holly se fait happer par la faille. Les filaments l'enveloppent à mesure qu'elle entre. La brèche se referme sur elle comme un cocon, puis rétrécit lentement et disparaît, laissant derrière elle une pièce explosée. Les débris retombent. Seul le glow stick et la lune éclairent l'endroit ravagé, à nouveau silencieux. C'est alors qu'au-delà du possible et de l'imaginable, au-delà des frontières de l'espace et du temps, et plus loin encore que cela, un nuage bleuté se forme au milieu de l'univers. Chargé d'électricité, il grésille, s'intensifie, et Holly apparaît en position fœtale, endormie et dévêtue, seule dans le vide sidéral.